Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Si vous arrivez par le biais d'un partage ou par hasard, je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer le mardi et les jeudis des petits lives avec des petites recettes sympas. Et sur ma page, vous avez aussi plein de petites recettes, voilà, toujours aussi sympas, en tout cas j'essaie. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre en fait tout ce que je peux vous proposer. Sans prétention, comme d'habitude. Coucou Chantal, bonjour Kikou, bonjour tout le monde. Ah, moi j'ai déjà travaillé, hein, je vous attendais, vous n'êtes pas venus. Bonjour Sandra, coucou tout le monde. J'ai déjà travaillé, et oui, parce que effectivement, pour pouvoir garnir en fait ma tarte renversée, j'ai besoin que mon biscuit soit froid. Donc c'est compliqué de pouvoir tout faire en live, si ce n'est de faire 2 gâteaux. C'est quand même des tartes pour 6-8 personnes, donc à nous deux, ça ferait vraiment beaucoup, même si j'ai le B-Save. Faudrait manger tout ça, donc j'en ai fait qu'un. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais vous allez voir, c'est très simple, je vais vous expliquer. On mélange les ingrédients comme d'habitude et puis c'est tout, hein. Bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook. Je compte sur vous pour me donner un méga coup de main. J'ai besoin de votre aide. Vous voyez là, je vois qu'on n'est que 5, 6. J'ai vu qu'il n'y avait quasiment pas de, de like sur le fait que je vous prévienne qu'il y ait un live. Donc je vais vous demander s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo pour m'aider. Coucou Rita, bonjour Delphine, Océanie, maman, Caroline, Marie-Gabrielle, bonjour tout le monde. Allez, on y va, je vais vous montrer ça. Donc, alors, en fait j'en ai fait 2 ce matin, en toute honnêteté. Est-ce que vous voulez voir celui qui est fini? J'ai pas fini, je dois faire la vidéo, la monter, etc. Vous mettre la recette et tout le bazar, enfin tout mon petit bazar à moi qui va bien pour que vous puissiez vous y retrouver. Vivement le dessert. J'ai envie de vous dire, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Hein. On va faire l'entrée aujourd'hui. Mais regardez-moi le dessert. Alors, si ça, c'est pas le kiff total. Et si c'est pas joli, franchement. Donc ça, en fait, ça s'appelle un cookies géant. Donc, je vais vous partager tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et en fait, finalement, c'est un biscuit que j'ai fait aussi avec le moule tarte renversée. Et au-dessus, j'ai mis une petite ganache, un petit peu de déco, voilà, en tout et pour tout, en une demi-heure, avec la cuisson, allez, je vais dire 40 minutes, c'est fait, voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment très simple, et vous allez vraiment, c'est ça l'intérêt, en fait, ce moule tarte renversé, donc c'est une nouveauté, hein, coucou Sandra, ouais, tu connais ça, toi, hein, une nouveauté de chez Guy de Marle, il s'appelle le moule tarte renversé, il est à 35 €. Et vous le retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne comme d'habitude. Voilà, et si vous souhaitez me faire profiter de votre commande, parce que vous savez que pour moi c'est important, c'est ce qui me permet de pouvoir vous partager des lives, de vous faire des recettes, des petites vidéos, etc. Eh bien mon nom c'est Stéphanie Ardance et vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Voilà, donc ça arrivera bientôt comme recette, mais aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci. Coucou Pascal, bonjour Émilie. Donc, je vous parle du moule tarte renversé. En fait, il est là, le moule. On va le démouler ici. Alors, j'ai triché un petit peu. Là, mon biscuit, il est froid. Dans l'idéal, vous allez plutôt démouler tiède, hein, comme d'habitude. Bon, là, moi, je l'ai démoulé tiède. J'ai fait l'autre et j'ai remis pour vous, en fait, pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, ici, en fait, moi, j'ai fait une base de biscuits salés. Donc, il existe la même chose que j'ai déjà mis sur le blog, une base de biscuits sucrés. J'ai envie de dire, peu importe, hein, vous prenez la base qui vous va bien. Après, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la façon dont vous allez le garnir. Coucou Agnès, bonjour. On va faire une tarte renversée à l'italienne, entre guillemets. Hein. Voilà, donc du coup, j'ai fait ici ma pâte. Donc du coup, mon anti-sèche, hein, comme d'hab. 3 œufs, du sel, du parmesan, de l'eau, du paprika, de la farine, du maïzena, un petit peu de levure et un petit peu d'huile. On mélange le tout. Vous avez le détail de la recette et on le refera, ne vous inquiétez pas. Coucou Vanessa, bonjour. Et ça vous fait votre base de biscuits salés. Ça marche avec tout ce que vous voulez en garniture salée. On a la même version en version sucrée et pareil, vous allez pouvoir
garnir avec ce que vous avez envie. Donc sucré, on en fera une. Alors peut-être pas encore cette semaine parce que ça va faire beaucoup. La semaine prochaine peut-être, hein, je vous ferai une version sucrée et vous allez voir que pareil, très simplement, sans se prendre la tête, on peut vraiment faire quelque chose de très très sympa, assez rapide. Donc, une fois que vous avez cuit votre biscuit, vous attendez qu'il soit un petit peu tiède, vous allez prendre votre plateau de service comme d'habitude. Alors là, moi c'est froid, mais sinon je mets une manique, hein, bien sûr. Et hop, 1, 2, 3, comme d'hab, on retourne. Hop, voilà, ça, on en a plus besoin. Et là, donc vous voyez, le moule est quand même, il est vachement renforcé et ça va nous aider. Alors moi, il est déjà démoulé, hein, comme je vous ai dit. Donc je fais comme si. Vous allez tirer un petit peu ici sur les bords et vous voyez qu'on a des renforts en fait à l'arrière. Hein. Donc vous allez pouvoir aussi tirer un petit peu dessus. Voilà, pour aider à faire sortir tout simplement le biscuit. On va l'enlever d'un coup d'un seul et voilà, vous voyez. Donc en fait, quelle est la particularité de ce moule? C'est que vous, genre, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, en fait ici on a un petit rebord, vous voyez. Ce qui va nous permettre en fait de garnir l'intérieur de notre tarte et ça va rester à l'intérieur, vous voyez, ça ne va pas partir de partout. Et voilà, visuellement, ça va vraiment donner quelque chose de très sympa, comme vous avez pu déjà le voir là, en version sucrée. Hein. Voilà, là on le voit bien, le petit rebord en fait, tout simplement. Hein. Voilà ce que ça donne. Oh, ça sent trop bon, ça faut que j'arrête de mettre devant mon nez. Voilà, donc le moule tarte renversé, 35 € sur la boutique en ligne. Si vous fait envie, eh ben, n'hésitez pas à aller voir là-bas et à le commander. Ce que je voulais encore vous dire ici, il va faire 26 cm de diamètre. Donc, ce que je peux dire, c'est que par rapport à une grande assiette, hop, bon, chez moi j'aime bien manger dans des grandes assiettes. Hein. Vous voyez, si je mets mon biscuit dessus, vous voyez, ça pose à l'aise sur une grande assiette. C'est juste pour essayer de vous repérer par rapport à la grandeur, en fait. Donc, il fait 26 de diamètre. Bon, moi, pour le coup, ici, je vais le laisser sur un plateau, plutôt. Hop. En hauteur, ici, on va avoir 2,5, d'accord? Et en tout, il fait 130 centilitres. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, voilà, moule tarte renversée. Et c'est vraiment hyper chouette, des moules comme ça. Du coup, vous savez que hier, j'ai fait mon fromage frais. Hein, je l'ai fini avec vous, je l'avais préparé. Alors, regardez un petit peu ici. Hier soir, il y a des souris qui sont passées par là. On a déjà mangé un petit peu notre fromage frais, qui était très bon d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Donc là, ce que je vais faire... Donc ici, je vous rappelle, moi, mon fromage frais, je l'ai fait moi-même avec la Borealia. Hein, donc c'est ça aussi le côté vachement sympa de la Borealia. Et je l'ai assaisonné. Donc si vous voulez revoir le live, c'est sur une précédente vidéo qui reste disponible dans l'onglet vidéo de la page ou si vous parcourez la page. Et qu'est-ce que j'avais mis à l'intérieur? J'avais mis des tomates séchées, du basilic frais et des pignons de pain, un petit peu d'épices pizza pasta et un petit peu de sel. Voilà, et on était nickel. Donc voilà ce que ça donne au niveau du fromage frais. Donc ici, comme j'ai des morceaux, j'ai les pignons, j'ai le basilic, j'ai les morceaux de tomates, je ne peux pas mettre mon fromage en poche à douille. Éventuellement, pour faire plus propre, vous pouvez pocher en fait votre fromage frais. Si vous décidez de mettre du fromage frais au fond, hein, bien sûr, ça va faire, du coup, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, on va dire, vous voyez. Et avec les douilles, suivant les douilles que vous allez utiliser, vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Moi, ici, je ne peux pas avec tous les petits morceaux que j'ai à l'intérieur. Alors, c'est pas grave. Spatule coudée. Ah mince, j'avais dit de peser combien j'en mets. Je vous mettrai à peu près, hein, à peu près à la louche. Je pense qu'on doit être pas loin des 200 grammes, hein, comme ça. Hein. Donc, vous voyez, avec tout simplement ma spatule coudée, je vais venir ici mettre une petite épaisseur de fromage. Voilà. Donc, je pars du milieu et je viens lisser comme ça jusqu'à arriver au bord. Et je vais faire attention, pour que ce soit plus propre, à ne pas déborder, tout simplement, et de garder des bords assez propres. Hop, voilà. Donc là, moi, j'ai choisi de faire avec du fromage frais.
que j'ai fait moi-même. Donc, je l'ai fait à mon goût, suivant ce que j'avais envie. Ouais, bah c'est le côté vachement sympa de la Borealia, c'est que vraiment, vous allez faire vraiment ce que vous aimez. Hein. Comme je le dis à chaque fois, on maîtrise vraiment la fabrication de A à Z. Les produits qu'on y met, ça, c'est quand même vachement important, enfin, en tout cas pour moi. Et du coup, bah, c'est hyper sympa. Je vous dis, hier soir, on s'est régalé avec ce fromage. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre du fromage frais que j'ai fait moi-même. J'aurais pu mettre un fromage frais nature. On pourrait faire des tartes totalement différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de rester sur un thème un petit peu italien. Donc, j'ai fait, voilà, avec mon basilic, mes tomates séchées. On va mettre de la coppa, on va mettre des tomates, on va mettre de la roquette. Voilà, un petit peu tout ça. Mais admettons, on voudrait faire complètement autre chose avec du saumon, par exemple. Ben, vous allez pouvoir mettre du saumon, du citron. Vous allez peut-être mettre un petit fromage frais nature ou avec de mélanger avec un petit peu d'aneth. Enfin voilà, vraiment, on va faire ce que l'on veut. On peut faire aussi, pourquoi pas, au lieu de mettre un fromage frais, on peut faire une petite mousse de thon. Et vous allez garnir pareil avec des crudités. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités. En fait, l'idée, c'est toujours votre biscuit. Et après, on va venir rajouter des petites choses super fraîches qui vont vous donner un petit truc hyper sympa, aussi bien en goût qu'en visuel. Oui, voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. On va vraiment faire ce que l'on a envie au niveau des fromages qu'on peut faire à la Borealia. Donc, vous voyez, j'ai mis une couche, voilà, pas trop épaisse non plus, pardon. Hein, le but, c'est pas non plus d'avoir 5 cm de fromage sur ma tarte. Hein. Voilà, donc, vous voyez, il m'en reste. Ben, on est content, comme ça, on pourra encore en manger plus tard. C'est super. Alors, on va garder la petite spatule coudée quand même dans le coin. Et après, alors, très honnêtement, je n'ai aucune idée de comment je vais faire le montage. C'est un petit peu au feeling, un petit peu avec ce qu'on a. Ça peut être aussi une façon de vider ce que vous avez dans le frigo. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. J'ai plein de petites choses, vous voyez, dans le frigo. Ben, je me dis, allez, tiens, je vais faire ça. Et puis, on met tout sur la table. Du moment, comme d'habitude, que ça tout se marie bien ensemble, il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'avais pensé roquette, tomate. Alors, vous voyez, j'ai pris des tomates de 2 couleurs. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. J'ai ma coppa que je veux mettre. J'ai aussi du parmesan pour peut-être rajouter des petits copeaux à la fin. Éventuellement, j'ai aussi un petit peu de vinaigre balsamique. Donc, moi, je me dis, bon, allez, on va se lancer, puis on verra bien. Hein, c'est pas grave. Hop. Donc, je vais déjà prendre la roquette. Sous biceps, hein, bien sûr. Comme ça, je peux la garder super longtemps. Et on va déjà venir en mettre un petit peu. Donc là, vraiment, après, on construit notre tarte comme on le souhaite, avec les ingrédients, encore une fois, que l'on a envie. Alors, l'idée, je n'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Hop, voilà. Tac. Et on va construire ça comme ça, tout tranquillement. Et se faire un petit visuel vachement sympa. Alors déjà, moi là, ça me paraît pas trop mal. Déjà là, on a envie d'en manger. Hein, voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée. Je m'en vais manger ma petite tarte. Je plaisante. Voilà, regardez. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Hein. Bon, on va rajouter quand même un petit peu de couleur. Hein, sinon, ça va être tristouille. Donc, on va prendre... Alors moi, j'avais bien envie d'essayer... mais je ne sais pas si je coupe en tranches ou si je coupe en quartier. Bon, petit quart, enfin pas en quartier, peut-être en 8 ou je ne sais pas. On va prendre déjà un couteau qui va bien. Alors, tomates de préférence avec un couteau crampé hein, pour les couper. Ça va être plus net, plus propre. Et dans l'idéal, on met des bonnes tomates, quoi. Dans l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'on fait à votre idée? Ouais. Coucou Marie. Oh mince. Bon, au pire, vous regarderez le replay. Alors, je ne sais pas. Alors, vous savez, en fait, quand on fait ce genre de tarte, à un moment donné, tout simplement, il faut se lancer. Et puis, on verra bien. Alors, soit on va faire quelque chose de très structuré, de très linéaire, très, voilà, par exemple, on fait tout un tour avec, je sais pas, les tomates, voilà, comme ça, avec la salade, avec la coppa, etc. Vous voyez, quelque chose de très organisé, très carré, rond pour le coup, mais vous voyez ce que je veux dire.
soit on y va au feeling et on y va, voilà, j'ai envie de dire, comme je dis souvent, un petit bazar organisé. C'est-à-dire qu'on va prendre nos ingrédients et puis on va les mettre un peu à droite à gauche. Et puis on s'arrête quand ça nous paraît correctement. Ok Caroline, on va faire ça. Exactement, Caroline a raison et c'est une chose importante, moi je trouve. Quand vous faites des tartes comme ça, il faut essayer d'apporter du volume. Et effectivement, le fait de mettre la tomate peut-être en quartier, donc on y va pour les quartiers. Peut-être pas en quartier, je vais la couper peut-être en 6 ou en 8. Ça va venir apporter un petit peu de volume. Et le volume est aussi important pour l'œil et ça fait aussi la différence. Donc, vous voyez, on va venir poser comme ça des petits morceaux, un peu à droite, à gauche. Voilà, tout simplement. Alors là, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu, hop, comme ça. Voilà. Alors du coup, on va peut-être pas mettre la rouge qui va faire un petit peu trop. Donc ça, c'est bon. Mais on pourrait par exemple rajouter, j'avais prévu des petites tomates cerises rouges pour venir apporter une petite couleur. Donc on peut par exemple les couper en deux et puis venir en rajouter, pareil, hein, un peu à droite, à gauche. Hop. Donc il ne faut quand même pas hésiter à mettre de la garniture, hein, parce que c'est vraiment aussi ça qui va venir donner du goût, bien évidemment, à votre tarte. Hein. Hop. Voilà, on va encore en mettre une petite. Toc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire de façon extrêmement simple. Hein. Oui, Pascal, on aurait pu faire ça aussi. Pascal, elle aurait préféré qu'on fasse en tranches et d'alterner une rouge, une jaune, une rouge, une jaune, une rouge, une jaune. Voilà, ça aurait pu aussi tout à fait être faisable. Voilà, donc voilà ce que ça donne déjà dans un premier temps. On n'a pas fini, hein, bien sûr. Donc la salade, je pense qu'on va s'arrêter là. Les tomates cerises, je pense qu'on va s'arrêter là aussi. On verra après. Je vais prendre ici mes tranches de coco. Et on va venir, pareil, les positionner. Alors pareil, on fait des demi-tranches, on fait des tranches entières. On les plie, on les met un petit peu à la n'importe quoi. Hein. Et ça fera bien l'affaire. Alors on va essayer juste comme ça, voir ce que ça donne. Si je viens les positionner comme ça. Est-ce que ça fait trop? Est-ce que ça fait pas assez? On va voir. Alors très honnêtement, je fais une pliure à la totalement n'importe quoi. Hein. Du moment que ça tient, j'ai envie de vous dire. Hop, on va voir. Tac. Non, ça fait pas joli. Alors vous voyez, je trouve que ça fait pas terrible. Alors c'est pas grave, on reprend. On va rechanger un petit peu. On va essayer de le rouler plus, vous voyez, un petit peu en cornet comme ça. Hop. Voilà, je vais bien rajouter. Tac, voilà, c'est un petit peu mieux. J'aurais pu les couper en deux, hein, pour que ce soit plus simple. Exactement, c'est du grand art. C'est du grand art. Et à chaque fois que vous allez faire une tarte, eh ben, vous allez créer en fait votre tarte. Et aucune ne ressemblera à une autre. Et c'est ça qui est top. Si vous essayez de refaire la même que moi, exactement avec les mêmes ingrédients, eh bien, vous allez avoir quelque chose voilà, de différent en fait. À chaque fois qu'on fait avec ce moule, qu'on crée en fait tout simplement notre petite tarte, eh bien, on va avoir quelque chose de complètement différent. Agnès, vous les auriez mis au centre. Ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez faire, tout le monde là, vous allez faire les tartes et puis vous allez m'envoyer des photos. Et puis on va les mettre sur la page. Voilà, comme ça donnera des idées à tout le monde. Parce que comme je vous dis, en fait, on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce type de moule, avec cet esprit de tarte renversée. Et c'est super sympa. Alors, je vais encore en rajouter un par ici peut-être. Voilà. Alors, on en est où là? Au milieu, ça fait tristouille. Hein. Au milieu, ça fait tristouille. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'on rajoute quelque chose. Regardez. Alors, ça, on va le mettre un petit peu plus par là. On va rajouter une petite feuille ici en dessous. Hop. Pour avoir un peu plus de verdure. Tac. Vous voyez, au milieu, ça fait tristouille. On a un bébé tomate cerise. Là, au milieu, c'est pas terrible. Hein? Regardez-moi ça.
Coucou Colette. Ah, il y a des problèmes. Alors, je suis désolée. Donc, du coup, au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre? Une idée, s'il vous plaît. Une idée. Bah, écoutez, on va remettre peut-être... Allez, on va remettre 2-3 petites tomates cerises au milieu pour venir apporter un petit peu de couleur. Hop. On va venir mettre un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Toc. Voilà, hop. Allez, à peu près, on va dire que c'est bien. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez vraiment, vous allez vraiment construire tout ce que vous voulez au fur et à mesure. Donc, ça, c'est bon. On a mis la copa, on a mis le fromage, on a mis la salade. Moi, je voulais peut-être quand même rajouter un petit peu de pignon de pain pour rappeler ce qu'on a en dessous. Et puis, ça va donner un petit peu de croquant. Donc, voilà, on les met de façon très aléatoire. Hein. Hop. Voilà. On va quand même rajouter aussi peut-être un petit peu de basilic. Donc, pareil. Ouais, de la mozza. Ben, il y a le fromage frais quand même en dessous. Après, ça fait beaucoup de fromage. Hein. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu en rajouter. Sauf que je vais quand même rajouter un petit peu de copeaux de parmesan. Mais pourquoi pas? Voilà, après, hein, comme d'habitude, on fait à son goût. Là, pour le coup, en plus, j'en ai pas de la mozza. Donc, je ne peux pas en ajouter. Mon petit basilic frais hein, que j'avais conservé. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Si on n'a pas une jolie fleur, peut-être. Enfin, pas fleur, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est des feuilles. Donc, vous voyez que vraiment, il se conserve sans souci, hein, mon basilic. Si on vient... Non, ça fait trop grand. Alors, ici, si j'enlève celle-ci qui est un petit peu moche. Celle-ci, elle est un peu grande. Hop. Vous voyez, par exemple. Voilà. Tac. Alors, juste, c'est le milieu qui m'embête parce qu'il n'est pas très beau. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Petite fleur de basilic. Enfin, pas une fleur, hein, vous avez compris. Hein. Des feuilles au milieu. On pourrait aussi en rajouter peut-être un petit peu quand même. Parce que le beau, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le goût aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même mieux aussi d'avoir du goût. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va ici couper un petit peu hop, le basilic. Et on va tout simplement là, en mettre un petit peu à droite, à gauche pour venir encore une fois apporter du goût. Hop. Voilà. Et en fait, la réflexion, elle se fait au fur et à mesure qu'on construit. Donc, n'ayez pas peur, surtout, de construire en fait votre tarte. Même si vous avez, à la base, vous n'avez aucune idée, vous avez des ingrédients, vous ne savez pas quoi en faire. Vous posez, vous voyez, ça vous va, vous enlevez, vous remettez. Voilà, peu importe, il ne faut vraiment pas avoir peur. Et vous allez voir qu'au final, vous allez avoir quelque chose d'assez sympa. Et que ce sera super bon. Coucou Jeannette, bonjour Nadine. Ça vous donne envie? Ah bah ça c'est chouette. Voilà, donc voilà où on en est pour le moment. Donc regardez, ça fait quand même super sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais juste rajouter ici des petits copeaux de parmesan quand même. Encore une fois, histoire d'apporter un petit peu de goût. Copeaux de parmesan, moi je mange avec les yeux, mais le goût est important. Oui, c'est ça Pascal, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas négliger le goût, bien sûr. Donc moi, pour faire des petits copeaux de parmesan, je ne m'embête pas, je prends mon économe, tout simplement. Alors par contre, attendez, je vais juste le faire là, parce que je vois que mon... Ah bah, ok. Non, ça va aller. Hop. Excusez-moi, hein, je fais comme chez moi. Coucou Véronique. Ah oui, c'est génial. Franchement, vous savez pas comment accompagner vos barbecues, par exemple. On a l'impression de toujours faire les mêmes choses. Et bien, tout simplement, vous faites ça. Vous faites ça et vous allez voir que tout le monde va se régaler. En plus, ça va vous faire quelque chose de super joli sur la table. Et les gens vont vraiment, enfin vos invités, vraiment, ils vont adorer, je vous assure. Hein. Hop. Donc, vous voyez, avec l'économe, tout simplement, hein, on va venir faire des petits copeaux. Hop. Alors, plus ou moins grands. Hein. Tac. Voilà. On
devrait en avoir assez, je pense. Hein. Et puis, on va venir les positionner pareil, un petit peu à droite, à gauche. Hop, j'ai vu large en copeaux. Hein, on va voir de quoi. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à rajouter quelque chose qui va venir apporter de la couleur, hein, surtout à votre tarte. Ça, c'est super important. D'amener vraiment de la couleur. Hein. Donc là, moi, voilà, j'ai fait essayer un petit peu avec les tomates, le jambon, etc. Ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est concombre, betterave, carottes, enfin voilà, toutes les crudités que vous voulez, vous allez pouvoir les ajouter sur votre tarte. Voilà l'idée. Qu'est-ce qu'on en pense? Qui a faim? À table, j'ai envie de vous dire. Alors, donc ça, on a l'entrée, hein, l'entrée ou l'accompagnement, hein, voilà. Et ensuite, on enchaîne avec le dessert. Cookies géants au chocolat. Hein, on n'est pas trop mal ici, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va paraître une journée où on va bien manger, voilà. Donc vous voyez, très simplement, finalement, on a construit notre tarte. On a quelque chose, moi je trouve, d'assez sympa. Voilà, après, ça plaît pas, ça c'est un autre problème. Hein. Mais voilà, pour vous montrer que vraiment, très facilement, vous allez pouvoir avoir quelque chose de sympa. C'est pas compliqué à faire. Souvent, vous allez avoir une base en biscuit. Oui, j'avais pensé Véronique, mais les cornichons, c'est pas très italien. Donc du coup, voilà. Et voilà. J'aurais eu des petits poivrons, ça aurait pu être des petits morceaux de poivrons, ça aurait pu être sympa aussi, mais j'en ai pas. Voilà, donc là dans le thème, je reste italien, mais effectivement, voilà, vous allez vraiment pouvoir mettre tout ce que vous voulez en fait finalement hein, sur votre tarte sans problème. C'est vrai, vous aimez bien? Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc vous voyez, très simple avec ce moule. Hein, je vous le remontre. Moule tarte renversée. Donc en fait, vous voyez, la particularité de ce moule, c'est vraiment ce rebord en fait hein, qu'on retrouve de l'autre côté en fait quand on va démouler. Hein, et c'est ça qui fait toute la différence sur ce moule. Voilà. Je finalise un tout petit peu. Je vais remettre peut-être 2-3 petites bricoles, voilà, qui me paraissent un petit peu à l'œil, voilà. Juste des petits ajustements, on va dire. Et puis, je vous partage la recette comme d'habitude. Coucou Marie-Gabrielle. Alors, je ne sais pas si c'est à moi ou si c'est à quelqu'un d'autre, au cas où je vous enverrai un petit message pour vous remercier si vous avez mis mon nom. Je vous partage comme d'habitude la recette hein, tout à l'heure sur la page. Celle-là, elle arrivera un petit peu plus tard, mais elle sera déjà disponible sur YouTube très bientôt. Les pieds restent disponibles, hein, Nadine, si vous voulez. Voilà, donc notre petite tarte renversée italienne. Voilà. Ah bah merci beaucoup Marie-Gabrielle. Je vous envoie quand même un petit message tout à l'heure pour vous remercier. Notre petite tarte, voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Comme je vous dis, vraiment, vous allez pouvoir faire avec ce que vous voulez. Et c'est ça qui est génial avec ce moule. Et aussi bien en salé qu'en sucré. Hein. C'est ça qui est top. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.